Au-delà des nuages, des vents qui grondent. Sur terre, dans le ciel, le bout du monde. Info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour la news, on est parti sur la news Firefighting et direction du côté du Brésil pour un accident de camion-citerne. Et oui, un gros camion s'est couché apportant de gros incendies. Actuellement, il y a eu 13 km de file d'attente et beaucoup de blessés aussi. Le bilan est très hard. On va analyser un peu tout ça. Pour vous dire, c'est un peu ouf. Si vous découvrez la chaîne, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on est parti pour le sujet du camion citerne. Je vous laisse avec les vidéos du crash du camion. Là, vous avez juste une petite image. Explosion d'un camion citerne à Santa Catarina. 6 blessés dans l'accident lors que les forces de sécurité et de secours poursuivaient leur travail. La file d'attente dépassait les 13 km. L'explosion d'un camion-citerne sur la BR 101 dans l'état de Santa Catarina a laissé une traînée de voitures détruites, consumées par les flammes ou impactées par l'explosion. Plusieurs médias et réseaux sociaux ont publié des images montrant l'ampleur de l'énorme incident survenu ce dimanche après-midi. Selon les médias locaux, il n'y a toujours pas de date précise pour que la route soit de nouveau ouverte, alors que plus de 13 km de trafic se sont accumulés en raison de la fermeture de la circulation au sud de Florianópolis. Les forces de sécurité sont restées concentrées sur l'élimination du liquide inflammable restant de l'asphalte que le camion a déversé alors qu'il s'est renversé. L'accident a fait 6 blessés, dont le chauffeur du camion et son épouse qui se trouvaient à bord du véhicule. Ils ont subi des brûlures et ont été transférés à Palhoka pour y être soignés. Les autres victimes se trouvaient dans d'autres véhicules touchés par l'incendie et ont subi des brûlures mineures. Selon la protection civile de la défense de Santa Catarina, le grave accident survenu à Morro dos Calvados a entraîné la destruction totale de 25 véhicules, dont 4 camions. Ouf. Enlèvement des véhicules endommagés. Selon le site web NTC Total, la police fédérale et des autoroutes a déjà retiré de la route quelques 23 petits véhicules qui ont été emmenés sur un terrain de football voisin. Des véhicules lourds sont également retirés pour dégager la piste. Vers 20 h ce dimanche, le même site d'information a rapporté que la ligne au kilomètre 233,7 de la BR 101 était longue de 111 km en direction de Curitiba, en direction de Porto Alegre. La file d'attente a atteint 13 km. En gros, les deux cumulés, on est déjà sur 24 km. Ce qui est énorme, mais oui, quand vous voyez la vidéo que je vous montre depuis tout à l'heure, le camion a fait une jolie... C'était aussi hardcore parce que si vous attendez, on va dézoomer un peu. En fait, si vous regardez bien, le camion a pris comme une rampe en fait. Vu que je sais pas qu'est-ce qui se passait avec le chauffeur du camion, mais là on voit bien. Le camion a monté sur le terre-plein central et ça a été rapide pour l'échauffement. Oh putain, le bus qui passe à ce moment-là, il est chaud aux fesses. Là, la première voiture que vous voyez qui est couchée à côté du camion, bah, cette voiture-là est cramée et sur toute une grosse longueur, comme vous avez vu sur les vidéos, en fait. C'est ici qu'on va mieux le voir. Tous les camions qui sont cramés, on voit encore un peu de fumée par-ci par-là. On voit que les camions sont carrément... Les réparations vont coûter cher.
Faut pas dire, mais la réparation, elle va coûter cher. En plus, on voit carrément, on se croirait sur le tunnel du Mont Blanc. Le machin, il est... Le camion a fondu. Et là, on voit encore que les fumées... En fait, la vidéo a été filmée il y a pas longtemps, parce qu'on voit que les fumées sont fraîches. Très fraîches, même. Là, on voit encore les pompiers dessus, donc ouais, en fait, l'incendie est encore bien... Ça apparaît pas, mais ça en fait des voitures. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news qui date de dimanche que j'ai traité actuellement. Là, j'attendais à avoir un peu plus de news. Donc voilà. On se retrouve pour de prochains sujets qui vous intéresseront et qui m'intéresseront. Si voilà, si le sujet ne vous a pas trop intéressé, c'est pas grave. Je fais le contenu qui me plaît au passage. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!